Le premier bulletin de la journée que nous ouvrons avec Ousmane Sonko qui persiste et signe. Le leader de PASTEF accuse un agent de la PIP de l'avoir empoisonné. Oui, le leader de PASTEF accuse également le procureur de charger un citoyen innocent, la personne de Yargassi. Il est clair sur l'identité de celui qui a voulu attenter à sa vie. Je vous propose de l'écouter sur Jotna TV. C'était hier à travers un live Facebook. Dit et je le redis, le monsieur qui nous a aspergé d'un liquide très toxique qui a causé beaucoup de désagréments au niveau ophtalmologique, au niveau respiratoire et au niveau gastrique, ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un élément de la BIP que moi-même j'ai vu asperger le liquide. Et ce procureur-là n'ose pas poser ce débat-là. Il nous parle de Yargassi. Je voudrais dire aux Sénégalais que M. Yargassi est un petit frère à moi, est un militant du parti, qui est toujours à côté de moi. Si vous avez l'habitude de voir les vidéos, même quand j'embarque à l'aéroport pour aller à Ziguinchor, jusqu'au pied de l'avion, c'est M. Yargassi qui m'accompagne. C'est ce monsieur-là que M. Bahoumé allait prendre avec les autres farfelus du parquet pour le désigner en disant que c'est lui qui aurait tenté de m'empoisonner. Pour essayer d'écarter la vraie problématique, c'est-à-dire les services de police qui s'attaquent aux citoyens et qui aspergent de liquide jusqu'à présent non identifiés. C'est ça qui s'est passé. Restons toujours avec cette affaire Chatidiane. Le procureur soutient que le dossier médical de Sonko ne montre aucune pathologie. Le procureur qui faisait face à la presse hier a également fait état des arrestations après le démantèlement de l'organisation dénommée Commando. Compte rendu de cette conférence de presse signée par Faraning et Thierno Laurent Mendy. Tentative d'assassinat dont serait victime Ousmane Sonko. Le procureur général disculpe les forces de défense et de sécurité. Ibrahima Bahoum désigne suspect Yargassi, militant de PASTEF. Naturellement, c'est la seule piste que l'enquête a permis d'établir. Et c'est sous ce rapport que le sieur Yargassi, qui nous renseigne que le produit imbibé sur l'écharpe et du vinaigre, sans expertise médicale, sans expertise scientifique, donc ne rapportant pas la preuve de la nocivité, de la toxicité ou pas du produit imbibé dans le mouchoir, a été retenu dans les liens de la détention pour des faits présumés d'homicide involontaire, de tentative d'assassinat, d'administration de substances nuisibles à la santé, et donc il est en instance de déferment. Autre sujet abordé par le patron du parquet général, l'hospitalisation de Ousmane Sonko à la clinique Souma Assistance. Selon lui, les enquêteurs se sont intéressés au profil de ces médecins traitants et à son dossier médical. Aucune pathologie n'a été diagnostiquée, conclut-il. Parce que rappelons-le, l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat, soit par atteinte à son intégrité physique, soit par atteinte à son intégrité sanitaire. Et jusqu'à présent, malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs, aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le sieur Ousmane Sonko, qui, rappelons-le, est entré en clinique le 16 mars et est sorti le 21 mars. Dans son réquisitoire à charge, le magistrat entouré des procureurs de la République de Dakar et celui de Pikine Guédiawaye est revenu en détail sur l'affaire du commando, ce qui justifie selon lui les arrestations à Dakar et sa banlieue. Cette organisation qui se fait appeler commando est une organisation structurée qui a son organisation, son mode de fonctionnement, ses cibles prioritaires et donc la finalité de leurs actions. 5 points ont fait l'objet de ce point de presse du procureur général près la cour d'appel de Dakar. Ibrahima Bahoum nous apprend que les enquêtes se poursuivent. Elles vont conduire à l'arrestation d'autres mises en cause. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure.
La coalition Benno Bokk Yakaar, dans un communiqué, a exprimé sa désolation suite aux informations révélées au public par le procureur général. Elle assimile la réaction d'Ousmane Sonko à du délire et l'accuse d'avoir menti sur son état de santé. Pendant ce temps, la coalition Yewwi Askan Wi, de son côté, va braver l'interdiction du préfet. Elle va marcher cet après-midi. Le point de départ est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le rond-point de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, ce sera à cet après-midi sur Nofat. Et puis sport à présent, fortune diverse pour les équipes nationales du Sénégal de football. Pas de CAN U23 pour le Sénégal. Les Lions sont éliminés par les Aigles U23, vainqueurs du barrage. Retour sur le score de 3-0. À l'aller, le Sénégal s'était pourtant imposé 3-1 au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Lions sont qualifiés par contre à la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Le Sénégal a signé sa 4e victoire d'affilée dans la poule L. Ils ont battu le Mozambique sur le score d'un but à 0 hier après-midi, un but signé à Boulaïdia. Je propose de suivre là-dessus ce récit signé Cheikh Sadibou Diarra. Le Sénégal va bien défendre son titre en Côte d'Ivoire. Les Lions obtiennent leur qualification en enchaînant leur 2e succès de rang face aux Mozambicains. À domicile, le Mozambique tient pourtant 18 minutes avant de concéder le premier but, contrairement au match aller. C'est l'avant-centre Boulaïdia qui ouvre le score suite à une belle passe de Sadio Mané. La concrétisation de la domination sénégalaise avec de multiples occasions manquées. Par la suite, les Lions décélèrent. Le Sénégal mène 1-0 à la pause. Un score qui ne change pas jusqu'à la fin du match. Les Lions ne corsent pas leur avance. Sadio Mané, maladroit, manque plusieurs fois d'inscrire d'autres buts. L'essentiel est fait. Le Sénégal se qualifie à la CAN 2023 après 4 journées de qualification dans le groupe L. Les Lions caracolent en effet à la tête de la poule avec 4 succès en autant de sorties, 10 buts inscrits et 2 seulement encaissés. Le Sénégal est ainsi le 4e pays qualifié à la CAN 2023 après la Côte d'Ivoire, pays organisateur, le Maroc et l'Algérie, que des prétendants au titre. Merci, cher Sadibou Diarra. Fatih, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Dia. Au prochain rendez-vous de l'actualité nationale, ce sera tout à l'heure à 7h10, 7h15. La page internationale avec Ibou Diouf. Alors, bonjour Ibou. Bonjour Sokhna Fatih, ravi de te retrouver. Bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également à toute la team. Plaisir partagé Ibou. Et puis la page internationale au Mexique, au moins 39 migrants morts dans l'incendie, dans un incendie au sein de leur centre de détention. Exactement, Sokhna Fatih. Selon le gouvernement mexicain, ce drame a été déclenché par des migrants qui redoutaient une expulsion. Bilan, 39 morts et 29 autres personnes ont été blessées dans cet incendie donc de leur centre de détention à Ciudad Juárez, ville mexicaine, frontière avec les États-Unis. Un drame donc qui a fait que des victimes migrants, ils ont mis des matelas à la porte du centre d'accueil. Ils ont mis le feu sans imaginer que cela pouvait provoquer ce terrible malheur, a déploré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador lors de sa conférence de presse. Au Portugal, 2 morts dans l'attaque d'un centre musulman, c'est à Lisbonne. 2 personnes ont été tuées donc hier mardi dans une attaque à l'arme blanche contre un centre musulman de Lisbonne. L'attaque a fait plusieurs blessés et pour le moment 2 morts, a indiqué la police dans un communiqué, en précisant que l'auteur présumé de l'attaque avait été arrêté après avoir été blessé. L'homme qui a commis donc cette attaque avec un couteau de grande taille est hospitalisé dans un hôpital de la capitale portugaise, ont ajouté les autorités. Violation des droits de l'homme commise par les États-Unis en 2022.
Le bureau de l'information du Conseil des affaires d'État chinois a publié hier un rapport sur les violations des droits de l'homme aux États-Unis l'année 2022. Cette année-là, donc, témoin de recul historique pour les droits de l'homme aux États-Unis, selon le rapport. Un pays qui se qualifie de défenseur des droits de l'homme, les mots chroniques tels que la politique, l'argent, les discriminations raciales ont précisé ce rapport, a précisé le rapport du bureau d'information du Conseil des affaires d'État chinois. Face à la colère, le Premier ministre de la rue, face à la colère de la rue, le Premier ministre israélien annonce une pause dans la réforme controversée sans y renoncer. Les débats sur la réforme du système judiciaire qui vise à abolir l'indépendance politique de la Cour suprême reprendront en mai au Parlement, acculé donc par un mouvement de protestation sans précédent. Dans l'histoire d'Israël, Benjamin Netanyahu a fini par plier. Il a concédé donc une pause dans son entreprise qui vise à abolir l'indépendance politique de la Cour suprême. Parlons toujours de cette réforme. Israël ne peut pas continuer sur cette voie, dit Biden, qui prévoit donc de ne pas inviter Netanyahou. Le président américain Joe Biden l'a affirmé hier que le gouvernement israélien, confronté à un vaste mouvement de protestation contre son projet, ne pouvait pas continuer sur cette voie. Il ne peut pas donc continuer sur cette voie, a précisé le président américain, que je me suis fait comprendre, a dit Joe Biden à marge d'une visite en Caroline du Nord. Et Sokhna Fati, pour terminer, en République démocratique du Congo, à travers des fresques sur les murs de la capitale du Nord, Kivu, il incite à vivre ensemble, lutte contre les discriminations dans une région en proie aux exactions des groupes armés depuis des décennies. Ces fresques relatent les scènes de violence quasi quotidiennes à travers ces peintures. Donc, ces artistes veulent montrer aux gens que la violence et la discrimination ne sont pas les solutions face aux difficultés. Il s'agit de montrer également aux gens l'idéal et l'importance de vivre ensemble pour le bien de tous. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf. C'était la page internationale. Tout de suite, Café Presse, Café Court ou la revue des unes des journaux avec Cheikh Diop.